Ce monsieur dans la vidéo, le monsieur noir dans la vidéo, il était dans un club appelé VIP Sleep Fantasy. C'est un club virtuel. Il est camerounais. C'est le monsieur noir qui danse dans la vidéo là. C'est un grand influenceur, riche aux États-Unis ici. Il vient aussi d'une famille bien aisée ici. Il est venu ici très jeune et ce qu'il fait en tant qu'influenceur, il fait le micro-trottoir. Donc, il arrête des gens, il pose des questions aux gens et tout. Et des questions de type social. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et ensuite, il est rentré, il a fait le business, il a fait aussi les études. Donc, c'est ce qui a fait, en fait, son pouvoir ici. Il a percé. Et donc, parfois, il part sur le tapis rouge ici et tout. Il fait des photos avec des grands, des cinéastes, des artistes américains et tout. Il avait bien réussi. Et c'est la première fois que j'entends parler de lui. Vous savez, TikTok, les réseaux sociaux sont vastes. Il y a des gens qui sont célèbres, de qu'on ne connaît même pas. Et donc, le frère en question, il a été accusé d'avoir abusé d'une jeune dame qui faisait partir de ce club où il partait souvent. Donc, virtuellement, quand tu veux une femme, tu te connectes, tu payes et tu vas là-bas, tu fais ce que tu as à faire et tout. Et lui, étant quelqu'un qui a des moyens, il a sa villa et tout, il invitait souvent ce groupe, les groupes de femmes, de ce genre de club virtuel comme ça. Il fait la fête, il invitait les amis, les connaissances, les gens payaient l'entrée. Voilà, juste le fun, vous voyez, non? Malheureusement, comme d'habitude, un peu comme vous voyez les R. Kelly, P. Diddy, il y a une jeune dame avec qui il a couché. Et cette jeune dame l'accuse d'avoir mis la drogue dans sa boisson. Et la femme là dit qu'après avoir mis la drogue dans sa boisson, c'est là où il a couché avec elle. Et donc, c'est considéré comme un abus. On revient un peu à ce que je dis souvent à plusieurs personnes, que nos frères africains, même pas les frères africains, les hommes en général, les gars, c'est bien d'être riche, c'est bien de vous amuser, parce que la vie ici a beaucoup de stress. Tout le monde, on s'amuse. Mais quand vous sentez que vous avez atteint un niveau de succès, de stabilité, de réussite dans la vie, spécialement quand vous êtes dans des pays comme en Amérique ici, il faut faire attention. C'est pour ça on recommande à certains hommes, quand tu as atteint un niveau de réussite sociale, financier, culturel, d'accord, il faut te marier. Vous voyez, non? Et pourtant, dans la vidéo que vous voyez là, en commentaire, oh non, c'est le genre de gars que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Vous savez, il est grand, non? Il est jeune. Oh non, moi je veux avoir un homme riche comme le gars là. Vraiment, les gars africains, il faut voir comment. Ce sont les femmes d'ici là. Tu vois, non? Vous voyez, non? Qui le célébraient, les gens qui le mettaient en haut. Il n'est pas beaucoup connu par la communauté africaine parce qu'il parle qu'anglais. Il faut tomber sur, quand il porte ce genre de tenue, tu peux savoir que c'est un Africain, mais il y a des vidéos où il est habillé comme un Américain. Il parle qu'anglais. Tu ne sauras pas que c'est un Africain. Vous voyez. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui font aussi des vidéos sur lui pour dire que oui, les Africains, quand ils viennent ici, ils viennent pour gâter, ils viennent pour abuser de nous, ils viennent pour machin. Oh, ils sont pas sérieux, c'est des manipulateurs. Oh, c'est de ceci, c'est de cela. Vous voyez, non, les gars. Alors que si le gars serait marié, il serait un peu posé. Tu ne seras pas agité en train d'aller dans les sites des clubs en ligne. Mais comme c'est des gars, vous avez beaucoup d'appréhension. Oh non, moi je ne veux pas les Africaines. C'est quand l'Africain, un Américain, il est pauvre, c'est là où il part chercher l'Africain au pays. Mais quand il est riche, non. Il ne peut pas se mettre avec une Africaine. Il doit se mettre avec une Ricaine, ou bien une Asiatique, ou bien une Mexicaine. Vous voyez, non? Donc, ils aiment les filles, comme vous voyez à la vidéo là. Et là, il est dans sa villa. Là, vous le voyez, la piscine, tout là, ça c'est sa villa. Vous dites quoi, les gars? Vous dites qu'aujourd'hui, il a écopé de 30 ans de prison ferme, 30 années. Je ne sais pas trop quel âge il a, le monsieur. Le frère là, je ne sais pas quel âge il a. 30 ans de prison.
Ça veut dire que quand il va sortir, il sera ruiné. Quand il va sortir, il sera broke, mentally broke, emotionally broke, financially. Pour qu'il se remette encore sur les rails, pour réussir sa vie, ce sera difficile. Et c'est à ce moment maintenant que vous allez chercher à dire que je m'en vais en Afrique, je suis africain. Vous voyez, non? C'est quand les gens ont fini de bien faire la vie, manger leur vie, gaspiller leur vie, c'est là où ils pensent encore à l'Afrique, comme l'Afrique c'est la poubelle. Vous voyez, non? Mais quand on arrive à un niveau de succès comme le gars là, souvent ce que beaucoup de gars africains font quand ils ont réussi comme ça, l'Afrique c'est, je ne suis pas allé en Afrique, moi je ne suis pas allé vivre en Afrique. Non, les femmes africaines c'est des féticheuses. Vous voyez, non? Mais vous ne savez pas que les femmes aussi qui sont en Occident ici vous fétichent. C'est ce que vous ignorez. Les gars, bon entendeur, salut.